Bonjour, chère Amie Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir les messages qui vous sont adressés, les énergies peut-être qui vont être présentes également dans votre semaine. Prenez conscience, évidemment, que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui vous ressentez, tout simplement. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement également face aux informations reçues. Je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe lunaire et votre signe ascendant pour peut-être avoir plus d'informations, peut-être avoir exploré d'autres pistes ou peut-être d'autres domaines de votre vie, tout simplement, qui n'ont pas été touchés ou impactés, veut dire, au niveau de votre tirage solaire. C'est tout à votre discrétion, de toute façon. Ce sont des énergies dans votre signe ascendant et dans votre signe lunaire qui vous appartiennent. Ça fait partie de votre tout. Alors voilà, à vous de savoir si vous voulez l'utiliser ou non. D'accord? Maintenant, regardons le bilan pas le bilan, mais plutôt de voir un petit peu le menu de votre semaine, voir quels outils qui vont être utilisés. C'est un tirage à 9 cartes avec une carte supplémentaire. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, l'oracle des chakras, le tarot des pouvoirs des archanges et la carte supplémentaire qui est ici, le pouvoir du lâcher-prise. Regardez le beau paysage. Qui est là pour vous, le pouvoir du lâcher-prise, tout simplement pour peut-être donner une indication ou donner résumé un petit peu de la situation du tirage général qu'on fait là. OK? Juste un petit peu avant de commencer votre lecture, j'aimerais juste prendre le temps, quelques secondes de votre temps supplémentaire pour exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui me laissent des coucous, des merci, qui partagent, qui likent également. Merci infiniment de votre support. C'est c'est très gratifiant pour moi, en tout cas. C'est pour ça que je voulais vous donner un petit merci pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne de Marie-Lou Tarot. C'est vous qui la faites grossir, c'est vous qui, avec votre participation, avec les énergies que vous m'envoyez, qui fait que ça me motive, que ça fait que ça attire les gens, que ça qu'on on devient de plus en plus une communauté qui devient intéressante pour justement partager un peu ce que nous on ressent quand on fait notre recherche ou notre chemin spirituel. Alors je vous dis merci, merci et encore merci. Alors mes chères vierges, c'est le moment de vous laisser parler d'amour, c'est votre temps de faire votre tirage, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous la semaine du 22 au 28 novembre 2021? Vous avez le roi Michael, le roi de Michael, pardon, le temple intérieur, le chakra de la gorge, le 6 de Michael. Je suis en train de vous montrer une carte, j'espère que vous voyez. 6 de Michael, ah oui, on voit un petit peu quand même. 6 de Michael, l'infini respect. L'infini respect. Et vous avez le dernier chakra qui est l'expression. Regardez-moi ce petit oiseau qui s'égosille. Eh bien, joyeux celui-là. Alors, ensuite, le page de Michael. Et là, on est dans l'expression, mes amis. Vous en avez des choses à dire. Le rayonnement lumineux. Et le chakra du plexus, l'instinct, ici, qui peut être avec le numéro 19, représenter le soleil aussi. Okay? C'est une boule de tarot. Bon, alors. Ouais, ok, vous êtes... Je vais aller, parce qu'il y a beaucoup de cartes de bleu, il y a beaucoup de cartes d'expression qui sont dans le chakra de la gorge. Je vais aller tout de suite à votre carte centrale, qui est aussi beaucoup dans le bleu et l'indigo. Hein, on va s'entendre que vous êtes dans des énergies plus éthériques, je dirais, que physiques. On va le dire de cette façon-là. On est une semaine qui semble porter là-dessus. On vous parle de l'infini respect ici. J'espère que vous la voyez. Oui, vous la voyez quand même relativement bien. On vous dit, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Cette carte-là souligne ici que vous êtes dans... On parle ici au niveau du chakra de la couronne. Le chakra de la couronne lui représente son leitmotiv, si je peux dire, son étiquette, c'est « je crée ». C'est l'énergie qui se dégage de ce chakra-là. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est une question de pensée et de volonté. On vous dit que c'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique.
entre le chakra de la racine et le chakra de la couronne. C'est le pont qui fait, de toute façon, je vais revenir, c'est le monde des idées, des pensées, mais c'est aussi la création dans le monde matériel. Ce que vous êtes en train d'imaginer, ce que vous êtes en train de rêver, ce que vous êtes en train de construire, peu importe, que ce soit une maison, que ce soit un commerce, que ce soit de vous voir être un astronaute, on s'en fout de l'image, ça vous appartient l'image, d'accord? C'est pour ça que dans ce sens-là que je vous dis, je m'en fous. C'est pas ce que vous allez regarder, ce que vous créez dans votre chakra, mais c'est comment vous le réalisez dans le monde matériel. Parce que c'est beau de le vivre dans cette synergie-là, dans ce taux vibratoire. Mais vous ne pouvez pas vivre sur la Terre avec ce taux vibratoire. C'est incompatible. OK? Donc, on va le ramener au niveau. N'oubliez pas que dans l'indigo, il y a du rouge. OK? Dans le rouge, il y a du bleu. Alors, on va aller chercher, veut dire, la boucle pour ramener, veut dire, attendez un petit peu, peut-être que je vais l'imaginer un peu mieux de cette façon-là, avec ici le règle des chakras. Vous êtes dans cette énergie-là, ici. OK? Vous êtes en train de créer des choses, des attentes, pas des attentes, mais des buts que vous avez fixés, des choses que vous aimeriez vivre. Ça peut être à différents niveaux, dépendamment de ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. C'est ici que vous le créez, quand il n'existe pas dans votre monde matériel. OK? Et on vous dit que ce chakra-là fait le pont entre tout ce qui va jusqu'ici et tout ce qui monte jusque-là. C'est à quoi il sert, on va dire, ce chakra ici de la couronne. C'est là que vous allez créer dans d'autres, je vous dis avec un autre, parce qu'on peut créer dans le monde matériel aussi. Mais ce que vous créez ici, c'est des choses qui sont pas nécessairement, comment je peux dire, c'est pas le même taux vibratoire, donc c'est pas nécessairement viable ici. Si vous ne le ressentez pas, si vous ne l'assimilez pas, n'oubliez pas que vous avez un pont encore à traverser avec le chakra du cœur ici, qui est le siège de l'âme. C'est flou un peu ce que je viens de vous expliquer. Là. Je sais que j'ai été un peu rapidement, mais ça serait quasiment un cours à donner. C'est d'ailleurs des cours que j'ai déjà donnés. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment une façon de toute façon, de créer ici. Vous êtes beaucoup dans cette énergie-là. On va le voir pourquoi. Mais il y a des ponts là, que vous oubliez. Là. Il y a des choses que vous oubliez, des étapes peut-être que vous oubliez, à moins que vous soyez vraiment que dans cette énergie-là pour une raison bien précise qui vous appartienne. Je n'ai pas à juger. Moi, de toute façon, moi, tout ce que je peux voir, c'est ce que je vois globalement. OK? Vous êtes dans cette énergie-là de toute façon pour arriver justement à concrétiser ici en bonne protection. Mais comme je vous dis, vous ne pouvez pas garder, ça ne réalisera jamais si vous pensez que c'est avec ces énergies d'indigo, du 7e chakra, que vous allez voyons, concrétiser, veut dire, dans votre vie de tous les jours, veut dire ce que vous pensez. Là. Vous avez besoin de l'assimiler avant pour descendre en bas. Il faut le ramener, cette énergie-là, comme je vous disais tantôt, il faut le ramener en bas jusqu'au chakra du cœur, qui lui sert de pont entre le monde éthérique et le monde matériel. C'est comme ça que vous allez arriver. Comme je vous dis, c'est le siège de l'âme également. C'est de cette façon que vous allez être capable d'amener ça sur Terre. Il n'y a pas 1 500 000 choses. Il n'y a pas 1 million. Il y a des différentes façons d'y arriver, mais la direction reste la même. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si je suis clair. OK? Donc, ce que vous êtes en train de créer, il va falloir vous attendre. Ne vous attendez pas à ce que ça se présente tout de suite dans votre vie. C'est ce que je veux dire. C'est qu'il y a des étapes qui suivent. Donc, je sais que vous êtes beaucoup dans la création. Vous êtes sûrement dans beaucoup de créativité dans le moment, à essayer de penser exactement comment vous voyez votre vie. Vous êtes en train de créer la moindre petite virgule, le moindre petite barre sur le T. Vous voulez être sûr que ce que vous allez... Étant donné on vous dit que pour concrétiser quelque chose, il faut d'abord le faire. Ça veut dire c'est des choses qui sont peut-être pas accessibles par le monde matériel. De créer ces choses-là, c'est ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez atteindre dans votre chakra. Veut dire, bon, troisième œil pour vous aider à avoir une autre vision, une autre facette, une autre façon de voir les choses, mais aussi de créer, parce que n'oubliez pas que le troisième œil, c'est je comprends. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que vous faites. Bon, c'est évident que c'est pour ça que les couleurs se confondent souvent les unes et les autres. Le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne. Il y a une association à quelque part. Il y a un lien entre les deux de toute façon. Mais comme je vous dis,
Il semblerait que c'est votre moment, parce qu'on vous dit qu'à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc, c'est. Mais il faut le comprendre. Hein. On est à l'écoute, on le fait, il n'y a aucun problème. On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent par rapport à ça. C'est sûr que je vais avoir à me répéter parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de bleu. Même à un point que je dirais qu'il y a presque un déséquilibre, mais ça, on va le voir à la fin. On va réaliser, mais si je me fie juste aux couleurs, il y a effectivement un déséquilibre. Vous êtes beaucoup dans les énergies en haut, peu dans les énergies d'en bas. J'ose espérer que vous êtes bien protégé. Vous n'oubliez pas le principe de la bulle. Vous n'oubliez pas non plus, veut dire, de vous sentir une certaine connexion avec le chakra de la racine, le chakra du coccyx, de vous sentir bien, bien attaché à la terre. OK? Important. C'est de la base. Roi de Michael, on vous dit le rationnel avec des principes, l'ambition, le respect également. On vous parle que la sagesse et l'objectivité sont importantes actuellement. On vous dit de demeurer intègre, autrement dit, de ne pas vous compter des menteries, de ne pas... regardez comment le roi de Michael se tient sur la photo. Il a les bras croisés, puis c'est comme amène-toi. C'est de ne pas dévier, veut dire de ce que vous voulez, de ne pas vous laisser emporter par des illusions. Ou c'est ça qui est important. La sagesse, l'objectivité, d'être objectif avec d'être sage aussi. De ne pas demander des choses qui sont premièrement pas nécessaires. Si ça devient tellement gros, ben, parce que c'est sûr qu'on est tenté d'avoir, bon, je ne suis pas une maison que je veux, c'est un château. C'est une image que je vous envoie, là. Vous comprenez le principe? OK? Pas dire que vous n'avez pas droit à plus, mais vous êtes en travail. Là. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de tester. Là. C'est pas, je sais pas, là, mais quand vous serez en accord, quand vous serez capable de le faire, vous demanderez le château si vous voulez l'avoir. Mais commencez pas à vouloir courir avant même de savoir marcher. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. OK? Je parle de sagesse. La sagesse, l'objectivité sont importantes actuellement. C'est ce qui vous aide, veut dire, à peut-être en tout cas, j'ai de la misère à vous dire honnêtement que vous êtes branché dans le moment. Je sais pas tout à fait ce que je ressens. On va continuer, OK? Rationnellement, on va dire que la sagesse, l'objectivité sont importantes actuellement. Demeurer intègre. On vous parle de situations qui nécessitent une communication franche et ouverte. Donc, comme je vous dis, on joue pas de game ici. On n'est pas à essayer parce que c'est face à vous, hein, c'est pas nécessairement face aux autres aussi. C'est aussi face à vous, ce que vous attendez quand vous parlez à vous-même, quand vous avez des discussions avec vous-même, un meeting avec vous-même, que vous menez, vous dites, bon, ben là, vous vous remettez à l'ordre, vous faites preuve un petit peu de sagesse ici, malgré que le temple intérieur vous indique que vous êtes en connexion directe. C'est peut-être pour ça que c'est aussi facilité, c'est aussi facile pour vous de se rendre dans ce genre d'énergie-là. Mais par contre, la décision de l'activer aussi. Donc, ce que je veux aller voir, c'est qu'on vous dit que c'est vous qui avez le bouton. C'est vous qui avez le bouton pour peser si on y va ou on n'y va pas. OK? On va voir d'ici la fin si vous allez peser ou non sur le bouton, si vous vous sentez prête ou si vous vous donnez l'impression que vous êtes prête, mais vous n'êtes pas prête du tout. Par de ressenti, n'est-ce pas? On parle de secret de la gorge, on parle de s'exprimer, on parle de partager, on parle de jaser, on parle de discuter, on parle d'argumenter, on parle blablabla. Bla, bla. Secret de la gorge, je m'exprime. Il ne faut pas garder ça pour vous. Je sais, chère Vierge, que vous êtes portée, veut dire, à intérioriser beaucoup les choses, mais ici, pour sortir ce que vous avez à sortir, pour arriver à faire un tri sur toutes les sensations que vous avez besoin de l'exprimer. C'est pas obligé de dire à quelqu'un si vous ne sentez pas la force, vous sentez pas, vous n'êtes pas à l'aise, écrivez. Mais sortez pour être capable de voir, après ça, quand vous relisez, où est-ce que vous vous éparpillez, où est-ce que vous avez certaines périodes d'illusion, pour que vous puissiez exercer votre sagesse et votre objectivité face à tout ce que vous vivez ici. C'est important, c'est un travail important à faire envers vous-même parce que ça va vous permettre de ne pas perdre le fil. De ne pas vous laisser bercer par ces énergies, veut dire qu'ils sont excellentes. Il n'y a rien de négatif dans ce que vous vivez, mais c'est des énergies qui sont pas sur Terre. Vous êtes continuellement dans la Lune, vous êtes continuellement, veut dire, ailleurs. Vous ne vivez pas votre vie dans ce qu'on vous demande de vivre. Tout ce que vous vivez ailleurs, vous ne l'amenez même pas dans votre vie.
C'est comme si, veut dire, vous vivez deux vies parallèles. Une qui est réelle et une qui, bon, on demande où ça va aller. Parce que ça reste dans l'irréel, ça reste dans votre cerveau, ça reste dans votre énergie de votre septième chakra. Ça n'a pas une vie terrestre. C'est juste une forme d'énergie. C'est peut-être un support que dans le moment, ça vous réconforte pour le moment. C'est bien possible. Hein. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour vous dire un petit peu, hey, arrête de jouer un petit peu parce que il y a un danger là. OK? Chakra de la gorge, on vous demande de vous exprimer, on vous dit que c'est relié aussi au niveau des oreilles, au niveau de l'ORL que j'appelle moi. Les oreilles veut dire le nez et la bouche, et la gorge plutôt, je devrais dire. Interconnectés qui vous permettent d'entendre certaines choses. On parle de clairaudience ici, ça peut être ça, tout simplement d'intuition. Ça peut être aussi de ressentir certaines choses, ou aussi d'avoir une certaine façon d'exprimer, veut dire par la gorge, veut dire votre intuition, tout ce que vous ressentez exactement, ou ce que vous entendez, de verbaliser, d'extérioriser ce que vous avez par la parole, veut dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. OK? C'est important de ne pas le garder, parce que là, ça tourne en rond. C'est tout ce que ça fait. Ça ne donne pas de solution, ça ne donne pas de direction, ça ne donne pas d'instruction, ça tourne en rond. Le verbaliser ou le verbaliser de différentes façons. Ça peut être de faire une peinture que vous êtes capable d'interpréter. Ça peut être le fait de d'écrire aussi ce que vous ressentez. On ne vous demande pas de faire une copie, on ne vous demande pas de faire une dictée. On vous demande de sortir ce papier, excusez-moi, de vomir ce que vous ressentez sur papier. Tout simplement pour être capable éventuellement de relire et de comprendre peut-être encore mieux ce que vous ressentez. Mettre des mots sur ce que vous ressentez. Mettre de la réalité dans ce que vous ressentez. OK? Le 6 de Michael, ici on vous parle de la lumière au bout du tunnel. Vous êtes en bon chemin. On vous dit de pousser un soupir de soulagement et d'élaborer de nouveaux plans. On vous parle d'un déménagement en vue ou d'un voyage. Il y a une possibilité. Le 6 de Michael, c'est ça. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est... Je pense qu'à force de peut-être voir un petit peu plus clair dans ce que vous désirez, dans ce que où vous aimeriez vous voir, dans vos plans peut-être à court, moyen et long terme, dans ce sens-là. On vous dit que la lumière est au bout du tunnel, donc ça s'en vient. C'est proche, vous êtes proche de la ligne d'arrivée, de savoir exactement où vous en êtes, parce que c'est un peu flou la raison de votre voyagement ici. Pour moi, c'est flou de savoir... c'est bien beau que on vous dise si la lumière est au bout du tunnel, mais où vous étiez avant dans le tunnel, parce que moi, ici, il n'y a pas de tunnel. Là. On est vraiment dans la lumière, on est vraiment dans l'énergie, veut dire, du septième et du sixième chakra ici. Là. On n'est pas dans une réalité, veut dire, matérielle ici. On n'est pas dans une réalité sur la Terre ici. On n'est pas dans votre journée de tous les jours ici. Dans celle-là non plus, remarquez. Et dans celle-là non plus. Dans celle-là non plus, dans celle-là non plus. On est... Houhou! Donc, c'est peut-être un moment que vous avez besoin de vivre. Vous avez sûrement des choses à apprendre, vous avez sûrement des informations que vous allez chercher. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas mauvais ce que vous vivez. La seule chose qui m'inquiète, moi, face à la lecture, c'est le déséquilibre. C'est du trop, c'est comme pas assez. Est-ce que vous le faites consciemment? Je vous le souhaite. Toujours est-il, il n'y a pas rien de méchant qui vous arrive. Hein? Il y a pas, vous êtes quand même protégé, vous avez quand même une sagesse, vous avez une objectivité, mais vous jouez avec le feu. Moi, c'est comme ça un petit peu que je le ressens. Mais c'est peut-être votre chemin. Alors, je vais vous dire exactement. C'est sûr que moi, en bonne maman, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je connais je connais la situation globale. Mais toujours est-il, on vous dit que vous êtes quand même proche de la lumière est au bout de votre tunnel. Là. Vous êtes proche d'avoir une réponse. Vous êtes proche d'atteindre quelque chose. Alors, c'est encourageant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous dire autrement que lâchez pas. N'est-ce pas? Ici encore, on vous parle encore de vocaliser, peut-être d'exprimer votre individualité aussi. C'est peut-être cette façon aussi que ça peut être perçu, mais vous me voyez, c'est deux fois chakra de la gorge. Je ne sais pas si dans le moment, vous avez peut-être, ou vous avez eu une infection à la gorge, ou en tout cas une façon d'exprimer, mais votre gorge est vraiment dans le moment, très sollicitée. Chakra de la gorge.
On vous parle ici d'expression, on parle de confiance en soi, mais comme je vous dis, d'exprimer votre individualité, peut-être votre façon à vous de faire, qui pour moi me semble peut-être un peu osée, on va dire de cette façon-là, mais qui semble vous correspondre parce que comme je vous dis, il n'y a pas de carte quand même. Mais je resterai quand même prudente dans la façon que vous exercez, veut dire votre libre arbitre, de toute façon. On vous dit ici qu'un nouveau défi emballant, ça vient vers vous. Et on parle de page de Michel, on était beaucoup dans l'énergie de Michael, de toute façon. Un nouveau défi emballant, vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Donc, vous avez les outils, vous avez les aptitudes, vous avez les dons, vous avez la vision pour le faire. On vous dit de faire un examen approfondi de tout contrat ou document, donc de tout ce qui vient à vous, en fait, de papier. On parle de votre vie, évidemment, à l'intérieur, mais le papier ici peut être représenté par les idées ou les conventions ou plutôt les intentions que vous donnez. Veut dire, je parle quand vous faites un vœu, un souhait ou une demande, comprenez-vous, une visualisation, de bien prendre, de faire un examen approfondi, de ne pas laisser de place, veut dire, à des choses peut-être que vous aimeriez finalement pas vivre, c'est tant que ça. Que ce soit clair, concis, quand vous faites vos demandes. On vous parle d'être analytique, direct. On vous fait un petit peu plus appel à votre esprit de discernement ici, plutôt à votre côté peut-être plus rationnel, si on peut dire de cette façon-là. D'être très sincère, de ne pas vous essayer de dire ben, on verra ce qui arrivera. Vous n'êtes pas dans une énergie comme de ça. Au contraire, on dirait que vous avez envie que les choses soient bien claires sur votre chemin. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes beaucoup dans ces énergies-là. Vous n'êtes pas prêt à vous laisser leurrer. OK? Le rayonnement lumineux ici, on vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles, mais ça, c'est effectivement très possible parce que, et comme je vous expliquais tantôt avec la lumière, ça prend ça prend le chakra du cœur qui peut faire le pont pour arriver à concrétiser ce que vous, ici, vous êtes en train de construire, de bâtir ici dans d'autres énergies, dans d'autres taux vibratoires. C'est normal que le rayonnement lumineux vienne à vous. C'est normal. Ça veut dire que vous êtes, c'est vraiment pour ça qu'on vous dit que vous êtes proche de la lumière au bout du tunnel. Vous êtes à la limite de concrétiser, effectivement, d'arriver à concrétiser ce que vous espérez tant, de toute façon. Votre intuition, votre instinct, votre intuition, devrais le répéter, votre intuition et votre instinct vous réconforte dans l'idée qu'effectivement, c'est sur ce chemin que vous êtes. C'est votre façon à vous de fonctionner, d'amener les choses à vous. C'est votre chose à vous de faire ça de cette façon-là. On parle aussi de connaissance, donc vous avez de sensations également, mais aussi de confiance. De voir que les choses, justement, surtout qu'on vous amène à penser, on vous indique que vous êtes au bout du tunnel, au bout d'arriver à ce que vous teniez tant à voir, ou tant à faire, à tant concrétiser. Que c'est proche, que de suivre votre instinct, l'énergie veut dire ici du plexus, on revient, le cœur, le plexus, on est en marge de revenir vers le bas, de se réancrer. Alors, le chemin est tout tracé, je dirais, de cette façon. Au niveau du plexus solaire, c'est le je suis. C'est associé au soleil, évidemment. C'est assez lumineux, on le sait. Mais ça réconforte, ça réconforte, comment je veux dire, ça renforce, je veux dire, l'estime de soi, mais votre confiance en vous aussi c'est ici que vous allez sentir les vibrations terrestres. C'est là que vous allez commencer à sentir l'urgence à aller ramener tout ce que vous ramenez avec vous, rendu au plexus, de ramener ça vers le chakra de la racine pour le concrétiser, tout simplement, pour l'assimiler, pour être en mesure de... Parce que vous êtes en période ici avec le cœur, peut-être pas avec le cœur, mais ici, on est en début d'assimilation, donc on commence à assimiler ce qu'on a été chercher comme information. Pardon. Pour le diriger vers le chakra, veut dire de sacré et le chakra de la racine. C'est peut-être vraiment pour ça qu'on vous dit que vous êtes au bout du tunnel. C'est à vous à voir qu'est-ce que vous avez demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de finaliser, de bâtir, d'amener. Chose certaine, comme je vous dis, beaucoup, le chakra de la gorge est beaucoup... on vous demande d'exprimer, ne vous gênez pas. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire par la parole, trouvez un autre médium pour vous exprimer. Ça peut être, comme je vous dis, d'écrire, peinturer, je sais pas moi, trouver l'occupation ou la créativité au besoin pour exprimer ce que... C'est pas nécessairement pour les autres, c'est pour vous de démêler un petit peu toutes les impressions, tout ce que vous avez reçu. Tout simplement pour démêler les choses vraiment, que vous ramenez les choses qui sont pareilles, comprenez-vous, pour monter votre plan. OK?
C'est une belle semaine. Une belle semaine. Moi, je vous dirais, à premier abord, c'est un petit ouf. En tout cas, vous avez une façon drôle, une drôle de façon de le faire qui semble fonctionner pour vous. En tout cas, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Euh, c'est cute. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je trouve ça OK. Trouver une façon, ouais, c'est wise. C'est bon. Je peux pas dire autrement parce que ça, regardez, c'est quand même, vous n'êtes pas malheureux dans cette énergie-là. Pour vous, c'était votre façon de faire à vous. Tout simplement. OK? Une belle semaine, chère Vierge. Très bonne énergie ici. En tout cas, petit train va loin. Moi, c'est ce que je me dis. Vous êtes en bonne marche pour le faire. Vous êtes en bon chemin pour concrétiser ce que vous aimiez. Vous aurez aimé tant vivre l'expérience. Ça s'en vient vers vous. Vous êtes en position de le concrétiser ici on voit ici avec le chakra ici du plexus. Alors, voir ce qu'il nous dit, la carte du pouvoir du lâcher-prise. On vous dit d'oublier les ressentiments. Je pense que c'est pas nécessairement quelque chose que peut-être, en tout cas, que moi je ressens nécessairement que vous préoccupez beaucoup. Je parle pas assez vite, hein, c'est pour ça qu'il y a mon problème. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est sûr que quand il y a certaines personnes autour de nous ou certaines impressions qu'on a, je vous dirais personne parce que c'est souvent ce qu'on ressent. Vous savez, quand on sent que la personne n'est pas assez vite, pas aussi vite que nous, qu'on est toujours en l'impression de savoir, puis tu suis-tu, ça devient épuisant à un moment donné, on devient même peut-être à l'occasion méchant. Parce que, veut dire, on a toujours l'impression qu'on traîne de boulet. C'est un petit peu de passer par-dessus ça. L'impression d'avoir justement essayer de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant. Je pense que c'est de base. C'est pas parce que veut dire ça ne correspond pas à ce que vous vous en êtes rendu que c'est bon, c'est nul. Hein? Puis s'accrocher à ça, bien, il aurait pu me suivre, regarde, tu vois, on aurait pu aller plus facilement tous ensemble, on aurait pu faire ça plus facile. C'est ça, les ressentiments. Mais vous n'en êtes plus là. Vous êtes organisé pour vous trouver exactement ce qu'il vous fallait. Alors, il est où le problème? Enlevez ça, moi, ça de votre vie. Je veux dire, c'est un boulet que vous traînez inutilement, qui ne vous apporte rien à part de vous remettre dans des énergies dont vous n'êtes pas du tout dans la même vibration. C'est des énergies qui sont très terrestres, hein, on va le dire de cette façon-là pour l'imager. Mais alors que votre cheminement, il n'est pas du tout dans les mêmes chemins. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être un petit scorise qui reste de votre début de cheminement ou de votre début de façon de fonctionner. Dans le sens de dire, c'est peut-être été l'élément qui vous a donné aussi le goût de faire les choses par vous-même, de la façon que vous aimeriez vous le faire. C'est comme, tu veux pas me suivre, regarde, moi te montrer, moi. Un petit peu dans ce sens-là. Puis oubliez ce ressentiment. Ce n'est pas une raison pour avancer. La raison, c'est pour vous, vous la faites. Pas pour prouver aux autres que vous avez raison. OK? C'est pour vous, vous le faites. Sinon, ça se résume à quoi? À l'ego? Pensez-y. Méditez là-dessus. Toujours est-il, c'est un petit accroc légèrement. Mais comme je vous dis, ça pourrait être très bien aussi signifier que c'est ça qui vous a fait démarrer. Ça peut être très bien ça aussi. Alors, allons voir maintenant, chère Vierge, des réponses à vos questions. Ça serait bien, n'est-ce pas? C'est le moyen que j'ai trouvé à vous, dans un tirage général, de vous donner une chance d'avoir certaines réponses précises à certains, peut-être, ce que vous aimeriez savoir. Alors, avec les réponses angéliques ici, évidemment, c'est important que vous mettiez vos questions assez claires. Hein? On ne dit pas un roman pour poser une réponse, c'est oui, c'est non. Allez-y concis, mettez-le dans le contexte de ce que vous aimeriez savoir, de toute façon, les connaissances que vous vouliez avoir à vous. Il y a 3 cartes, donc vous avez 3 choix où vous voulez tout simplement avoir 3 questions, 2 questions, une question. C'est vous qui gérez, c'est votre moment à vous. Ça a été, bon, c'est une tomate, une banane, une pomme, on reste dans les fruits, pour tout simplement différencier les cartes, mais ça n'a aucune signification. OK? Juste pour savoir, bon, la pomme, la réponse, c'est ça. OK? Dans le style. Si vous avez besoin de plus de temps pour
éclaircir, renforcer votre question, bien formuler votre question. Prenez le temps qu'il vous faut. Il n'y a pas de presse. Simplement mettez sur pause. Vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui semblent avoir une bonne idée des réponses à avoir, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires juste pour valider vos choix. Parfait? C'est parti. Alors voilà, mes chères vierges, c'est le moment de répondre aux questions, à vos questions personnelles. Alors pour ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question, on vous dit, vous êtes prêts. Alors vous êtes, il semble qu'il y a une certaine synchronicité qui se dessine. Prenez la réponse, évidemment, dans le sens de votre question toujours. C'est la meilleure façon de lire la carte. Ceux qui ont choisi la banane, la réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Ça s'améliore, c'est dans le bon sens au moment avec les gestes que vous faites. Donc, amélioration de l'état de santé, il semblerait qu'il y ait une confirmation que ce que vous faites veut dire semble porter ses fruits. On n'a pas encore atteint, il veut dire ce qu'on veut avoir ou ce qu'on cherche à avoir, mais on est en bon chemin. OK? Ceux qui ont choisi la tomate, on vous dit de lâcher prise. Souvent, la carte de lâcher prise va me parler de personnes qui posent des questions, mais ils veulent avoir la réponse qu'ils veulent. Ils veulent pas ils veulent pas savoir la vraie réponse. En tout cas, comme je vous comprends. Mais il y a des... Écoutez, on est humain, hein? C'est certain qu'il y a certains... Bon, comme ça peut être que vous voulez tout simplement pas changer d'idée. Donc, pour vous, il n'y a qu'une seule réponse. Bon, là, on vous dit de lâcher prise. Mettez dans le contexte avec votre question. D'accord? Mais c'est pas dans le sens peut-être que vous aimeriez. Là, c'est ni oui, c'est ni non, c'est niet, c'est lâche prise. Ça vous appartient peut-être pas d'avoir la réponse. C'est peut-être pas le temps pour vous d'avoir la réponse non plus. Pas savoir. OK? Mettez dans le contexte, comme je vous dis, avec votre question. C'est la meilleure façon d'avoir la meilleure réponse. Toujours est-il que c'est ainsi que ça va se terminer votre tirage, votre guidance, chère Vierge. C'est une semaine quand même assez robuste, hein, assez costaud. On travaille quand même, ça a l'air bien facile parce qu'on ne travaille pas sur la terre, mais on travaille aussi des énergies qui sont pas nécessairement innées en nous, qu'on apprend, on apprend au fur et à mesure à fonctionner avec, à savoir que si on fait tel geste, ça va dans telle direction. Si on fait tel geste, ça va dans une autre direction. On commence à comprendre. Alors, c'est une semaine importante quand même pour vous, c'est ce que je ressens ici. Je vais vous souhaiter en tout cas une semaine du meilleur dans cette semaine, beaucoup de clarté dans votre... Mais avec la sagesse et la perspicacité que vous avez, je pense que c'est... En tout cas, de toute façon, je peux que vous souhaiter ça. Vous souhaitez beaucoup de lumière dans vos démarches, dans la façon que vous allez, de vous apporter de l'aide si vous avez besoin d'aide, de prospérité, de santé également dans votre semaine, d'être bien, tout simplement, d'être au taquet, d'être vraiment en forme, d'être bien dans votre semaine du 22 au 28. Alors, c'est maintenant le temps de se dire au revoir, de moi encore de vous remercier pour m'avoir accordé votre temps, quelques minutes de votre temps. Alors, je vous dis merci et au revoir, mes amis vierges. Au revoir.